Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour changer on va parler d'Halloween. C'est très bientôt et je me suis dit que ça pourrait être chouette de faire un petit tag Halloween à Poudlard, donc c'est ce que j'ai fait. Donc si vous êtes youtubeur, que vous passez par là et que vous avez envie de refaire cette vidéo, n'hésitez pas. Je tag n'importe quel youtubeur qui a envie de reprendre cette vidéo et si vous en commentaire vous avez envie de répondre aux questions, n'hésitez pas, je vous lirai et puis je vous répondrai en commentaire. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. On est parti avec la première question, donc qui est Halloween, le repas au banquet ou plutôt le repas avec Nick Quasi-Sans-Tête pendant son anniversaire de mort. Si vous n'avez pas lu les livres, en tout cas dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Nick Quasi-Sans-Tête organise une fête pour son anniversaire de mort le soir d'Halloween et le trio s'y rend en fait. Sauf que cette soirée là c'est quand même assez glauque et puis en plus les trucs à manger sont particulièrement dégueux parce que les fantômes en gros il y a plein de poissons ultra pourris et tout parce que eux ils sentent plus du tout le goût et pour qu'il y ait un petit peu de goût ils font en sorte que ce soit très très pourri et très très fort. Donc je n'irai certainement pas manger là-bas parce que la bouffe c'est quand même très important pour moi, donc je préfère manger un bon repas dans la grande salle finalement, donc au banquet. Mais après l'anniversaire de mort avec Nick Quasi-Sans-Tête c'est quand même une sacrée ambiance, hein. Il y a plein de fantômes, voilà, mais pour le repas, non ça me chauffe moins du coup. La deuxième question, ça concerne les bonbons et c'est est-ce qu'on est plutôt team bonbons Honeydew ou plutôt team bonbons Weasley and Weasley. Moi pour le coup je sais pas trop parce que les Weasley c'est quand même le sang de la veine quoi, et Honeydew ça a l'air quand même vachement bon. Mais je pense quand même que je vais choisir les bonbons Weasley et Weasley parce que bon, Halloween c'est quand même le moment pour utiliser ce genre de farce et attrape, donc je vais choisir leurs bonbons à eux. En parlant de la boutique des Weasley, ils proposent un concours donc qui vous permettrait de pouvoir gagner un an de leurs bonbons et pour ça il faut leur proposer une idée de bonbons pour Halloween. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous proposeriez? Moi j'en ai aucune idée en fait, je sais pas du tout. Alors je dirais soit des bonbons qui font apparaître temporairement des ailes de chauve-souris, ou alors je sais pas, je réfléchis. Ah oui je sais, ce serait un bonbon qui quand on le mange nous fait rendre effrayant. Mais on sait pas exactement comment ça va venir, c'est un peu au hasard, ça peut être soit des gros boutons au milieu de la face, soit ça peut être des dents de vampire qui poussent, ou je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, on peut devenir chaud, c'est temporaire mais voilà, ce serait ce genre de bonbon. Je dirais que ça durerait une demi-heure pour pas que ce soit trop hardcore non plus, mais ce serait un peu au hasard, un peu comme les jelly beans, vous pouvez tomber sur des trucs cool ou des trucs beaucoup moins cool. Je pense que ce serait ça. Il y aurait peut-être 4-5 propositions différentes, je dirais le fait de devenir tout plein de pustules, d'avoir des dents de vampire, peut-être les yeux rouges, ou alors je sais pas moi, des serpents à la place des cheveux, bref, ce genre de truc qui te rend effrayant, mais tu sais pas vraiment sur quoi tu vas tomber. Ce serait ça mon bonbon. Ouais. Et vous, dites-moi en commentaire. Je suis curieuse de savoir ça pour le coup, parce que je pense qu'il y a des très bonnes idées dans la nature et j'attends de voir ça. La prochaine question c'est à quoi ressemble ton épouvantail? Et oui, parce que bon, comme on parle quand même d'Halloween et de Harry Potter, la question de l'épouvantail se pose. Pour le coup, moi, comme ça là, sans trop y réfléchir, je pense que je dirais que c'est comme Harry, parce que Harry il a peur des détraqueurs et Lupin explique ça en disant qu'avoir peur des détraqueurs c'est avoir peur de la peur d'elle-même. Et moi je suis un peu anxieuse sur les bords, donc je pense que ça peut correspondre, parce que sinon, j'ai des phobies, mais moi ma phobie principale c'est de vomir, tu vois, donc je vais pas avoir un épouvantail vomi, ce serait bizarre. Et en plus c'est pas le vomi en lui-même qui me fait peur, c'est le fait de vomir. Donc je pense que je vais dire un détraqueur parce qu'en vrai je suis une stressée de la vie et genre un rien peut m'angoisser, donc je crois que je dirais ça, mais parce que je suis pas méga inspirée. Ou alors, ah ouais sinon je sais, dans le monde d'Harry Potter un des trucs qui me fait le plus peur c'est les inféries. Donc je pense que mon épouvantail ce serait un inférie, parce que je trouve que c'est effrayant en fait, c'est des zombies quoi. Ça fait peur là. Bref, moi ce serait un inféri. La question suivante est une classique, c'est en quoi je me déguiserai. Alors bon, moi j'adore me déguiser, c'est vraiment un des trucs que je préfère.
Mais j'avais pas trop d'idées et le truc qui m'est venu tout de suite en tête, c'est en l'épouvantaire de Neville. Vous savez, en Rogue, mais qui est lui-même déguisé en la grand-mère de Neville. Vous voyez, ça j'aimerais beaucoup. Je pense que ce serait mon costume d'Halloween. Voilà. Et d'ailleurs, si je fêtais Halloween cette année, je pense que je le ferais. Parce qu'il est beaucoup trop chouette ce costume, donc ce serait ça. Alors ensuite on a une question qui vient du coup un petit peu avant de faire la fête, donc ce serait pour préparer Halloween, est-ce que tu prépares des pranks avec Peeves ou est-ce que tu vas creuser des citrouilles avec les elfes en cuisine? Alors moi je vais aller clairement préparer des pranks avec Peeves parce que éviter des citrouilles je trouve ça un peu chiant en vrai. Et les elfes ils sont bien sympas, mais ouais mais non en fait. Je crois que j'irai dans tous les cas faire un petit tour avec Peeves parce que je l'aime beaucoup, même s'il est insupportable, et je pense que ce serait le seul moment de l'année où je m'allierai avec lui en mode allez c'est bon, on va faire des conneries, c'est cool. Par contre je sais pas du tout ce que je ferais, mais je pense qu'il serait assez inspiré pour deux. Donc voilà, je ferai des pranks avec lui mais j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. Voilà, je pense que je prendrais un malin plaisir à faire chier Rusard avec lui, donc ce serait sûrement des trucs par rapport à Rusard. Les prochaines questions, c'est pour ce qu'il se passe après le repas. Donc si on se trouve dans la salle commune, est-ce que tu préfères regarder un film d'horreur ou déguster des bonbons sous un plaid? En vrai, moi je suis pas trop film d'horreur, il y a quelques séries d'horreur que j'aime bien, mais c'est pas de l'horreur comme on l'entend, pas des trucs gore et tout. Je sais pas. Je vais dire regarder un film d'horreur dans la salle commune, mais certainement pas seul. Voilà, regarder un film d'horreur à plusieurs, comme ça. Si jamais ça fait beaucoup trop peur, tu peux discuter, comme ça tu regardes pas l'écran, il y a des trucs comme ça quoi. Je pense que ce serait ça. Nous avons ensuite, si vous voulez faire un petit tour pour faire de l'urbex. Est-ce qu'on préfère le faire dans la chambre des secrets ou est-ce qu'on préfère le faire dans la cabane hurlante? Et alors pour moi, sans hésitation, je choisis la cabane hurlante parce que déjà la cabane hurlante elle se trouve loin en fait du château. On n'est pas à l'intérieur du château, donc ça fait un petit, je sais pas, une petite aventure en plus quoi. Donc certainement pas seule encore une fois, mais tout ça c'est pas des activités qui se font seules. Et le truc cool avec la cabane hurlante, c'est qu'elle est hantée au point qu'elle bouge et tout. Et puis en plus, dans ces cas-là, bon, il y aurait pas Lupin en mode loup-garou, donc il n'y a pas trop de risques. Mais ouais, le fait qu'elle bouge, c'est un endroit hyper mystérieux, tout le monde pense qu'elle est hantée. Et puis en plus, je trouve que la cabane hurlante est beaucoup trop stylée. Toute biscornue comme ça là, j'aime bien. La chambre des secrets, c'est cool aussi, mais je crois que je préfère définitivement la cabane hurlante. Et pour la dernière question, c'est soirée chamallow dans la forêt interdite. Quelle histoire effrayante racontes-tu? Je pense que je raconterai l'histoire d'une série qui s'appelle Bates Motel, qui est ma série préférée, je crois. Je vais vous lire le synopsis et après pour ceux pour qui ça dérange pas d'être spoilé, je vous raconterai un peu mieux l'histoire et qu'est-ce qui la rend effrayante. Donc du coup voilà, donc pour le synopsis, ça dit: après la mort de son mari, Norma Bates décide de refaire sa vie loin de l'Arizona, dans la petite ville de White Pine Bay, dans l'Oregon. Elle emmène avec elle son fils Norman, âgé de 17 ans, avec qui elle partage une relation fusionnelle compliquée. Donc ça c'est pour le synopsis. Faut savoir que c'est quand même une série qui dure bien 6 saisons, je crois, si c'est pas plus. Donc pour vous expliquer un peu mieux, pour ceux à qui ça ne dérange pas d'être spoilé, en gros l'histoire c'est que donc Norma, elle aménage avec son fils dans cette ville-ci et elle décide d'acheter un hôtel. À côté de cet hôtel, il y a un genre de manoir et ils vivent ici tous les deux. Voilà, ils vivent heureux, même s'ils sont un petit peu traumatisés par la mort accidentelle du mari, du coup. Et en fait, dans cette ville, il va se passer plein de choses un petit peu bizarres. Il va y avoir plein de meurtres, on va pas trop savoir d'où ça vient. Et souvent ça arrive dans l'hôtel d'ailleurs, ce qui est assez bizarre. Et en fait petit à petit on se rend compte que Norman n'est pas très net. Il y a des moments où il va dissocier, donc où il change de personnalité et c'est ses autres personnalités qui vont commettre les meurtres. En gros, et c'est des meurtres qui sont quand même assez violents. Donc c'est à force de l'histoire qu'on va se rendre compte que Norma est un peu au courant de cette particularité qu'a son fils, puisque elle sait et elle va lui révéler, une fois qu'elle aura compris que c'est lui qui a fait les meurtres, que c'est lui
qui a tué son propre père en fait, mais il ne s'en souvenait pas. En gros, il a tué son père parce qu'il voyait sa mère en train de se faire frapper par lui, mais c'était une de ses autres personnalités qui s'en est occupée. Et en fait, ça va devenir un vrai problème parce que il va y avoir beaucoup de soupçons autour de l'hôtel. Donc voilà, Norman est complètement malade, il va se faire interner plusieurs fois, rien n'est fait, jusqu'au jour où il va tuer sa mère en fait, à qui il tient vraiment beaucoup, mais une de ses personnalités va lui ordonner en gros de tuer sa mère, et ça va aller très loin parce que le petit Norman est fan de taxidermie, et il va aller jusqu'à finalement empailler sa propre mère et la garder dans une chambre froide, et ça va devenir très glauque. Et voilà, en gros l'histoire c'est ça, mais je vous invite vivement à aller regarder cette série qui est tout juste incroyable, même si je viens de vous spoiler un des plus gros trucs de la série, le plot twist vraiment. Mais voilà, elle est vraiment très bien, mais elle fait peur. N'hésitez pas vous aussi à me raconter votre histoire qui fait peur. Ça peut être une histoire vraie, une histoire fausse, une série, une creepypasta, peu importe. Mais racontez, faites en sorte que la section commentaires soit cette soirée chamallow dans la forêt interdite. Ça serait juste incroyable. Donc voilà pour ce tag, c'est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, à le faire tourner à vos youtubeurs préférés si ça les intéresse aussi. Si vous êtes youtubeur et que vous avez envie de refaire ce tag, mais faites-vous plaisir. J'ai vraiment très envie de savoir voilà, ce que vous pensez des questions et qu'est-ce que vous allez répondre. En attendant, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. On se voit 2 fois par semaine ici, 3 fois même, puisque le lundi je publie un short. Je suis active sur TikTok et sur Instagram en ce moment, donc n'hésitez pas à me rejoindre là où ça vous intéresse en gros. En attendant, moi je fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine, bye. Méfait accompli.